Découvrez les 6 meilleurs exercices pour muscler les pectoraux. Il existe de nombreux exercices que vous pourriez intégrer dans votre routine d'entraînement afin de cibler vos pectoraux. Cependant, il est compréhensible que vous ne souhaitiez pas passer tout votre lundi, également connu sous le nom de Journée internationale des pectoraux, à réaliser une multitude d'exercices. Vous souhaitez découvrir quels sont les exercices les plus efficaces pour développer des pectoraux musclés. Afin de vous simplifier la tâche, nous avons comparé ces exercices pour vous. Nos choix sont souvent basés sur les résultats des études scientifiques, mais également grâce à l'expérience des professionnels en salle de musculation. Les amateurs sérieux sont conscients que mesurer l'activation par électromyographie, EMG, pour choisir les meilleurs exercices de musculation est utile, mais loin d'être parfait. Nous avons donc utilisé plusieurs paramètres, parmi eux, facile à apprendre et à réaliser, stimulation musculaire totale et intensité, populaire auprès des amateurs de musculation et des sportifs, leur avis compte, disponibilité de l'équipement dans les salles de sport payantes. Voici les 6 meilleurs exercices pour la croissance musculaire des pectoraux. Développé couché à la barre. Pourquoi il est inclus dans la liste? Bien qu'il soit devenu courant de critiquer le développé couché récemment, il reste l'un des exercices les plus prisés en salle de musculation. Et ce n'est pas sans raison. Avant tout, le développé couché classique permet de soulever la charge la plus élevée. De plus, il s'avère plus aisé à maîtriser que l'effort requis pour pousser de lourdes haltères. Cet exercice est également relativement simple à surveiller, donc n'hésitez pas à solliciter de l'assistance si nécessaire. Le développé couché montre également une réponse favorable à des approches traditionnelles telles que le protocole 5x5, reconnu pour favoriser à la fois la croissance musculaire et la force, ou même le 10x10, également connu sous le nom d'entraînement en volume allemand, privilégié pour la prise de masse musculaire significative. Si vous aspirez à un engagement sérieux, divers programmes structurés pour le développé couché, comme le Bench 300, sont à votre disposition pour vous aider à viser des performances remarquables. Dans le cadre de votre programme d'entraînement, placez le développé couché en tête de séance, en privilégiant des séries avec des charges importantes et un nombre restreint de répétitions, typiquement entre 5 et 8. Les mouvements axés sur des séries à répétition élevées sont plus appropriés pour stimuler une sensation de brûlure dans les muscles pectoraux. Expérimentez avec différentes largeurs et styles de prise pour favoriser un développement complet et équilibré de vos muscles pectoraux. Développé couché aux haltères. Raison de son inclusion dans la liste. Le débat sur l'efficacité entre le développé couché aux haltères et celui à la barre perdure depuis longtemps dans le monde de la musculation. Heureusement, il est tout à fait possible de les inclure tous les deux dans votre routine. Cependant, il est largement admis que l'exercice avec des haltères offre une polyvalence accrue, convenant aussi bien au début, au milieu qu'à la fin d'une séance d'entraînement, pour solliciter efficacement les muscles pectoraux. Dans le cadre de votre programme d'entraînement, consacrez une portion de vos séances à réaliser des développés couchés aux haltères à plat en début de séance, en optant pour des séries exigeant des charges élevées et un nombre restreint de répétitions. De plus, les développés couchés aux haltères se prêtent également efficacement à des séries à répétition élevées plus tard au cours de votre entraînement, pour les muscles pectoraux, que ce soit en position horizontale, inclinée ou déclinée. Les erreurs à éviter. Évitez de réaliser quelques séries de développés couchés à la barre, puis de répéter exactement les mêmes séries et répétitions avec les haltères. Des études EMG ont établi que ces mouvements sont comparables, démontrant une activation musculaire similaire entre les développés couchés aux haltères à plat et ceux à la barre. Dips. Raison de son inclusion dans la liste. Les dips ont occupé une place essentielle dans les programmes d'entraînement des athlètes éminents de l'âge d'or pour une raison valable. Rien ne sollicite et n'étire les muscles pectoraux de la même manière que ce mouvement au poids corporel. Pour ceux qui sont véritablement puissants, l'ajout de poids supplémentaire avec une ceinture de dips est une option. Tandis que pour ceux ayant des difficultés avec les répétitions à poids corporel, l'utilisation d'une bande ou d'une assistance machine est envisageable. De plus, les dips offrent une alternative excellente à la presse déclinée, lorsque vous n'avez pas de partenaire d'entraînement pour l'assistance. Dans le cadre de votre programme d'entraînement, si vous avez la capacité d'effectuer des dips en série à haut nombre de répétitions, ils constituent un exercice de clôture idéal pour achever, en professionnel, une journée d'entraînement dédiée aux muscles pectoraux. Dans le cas où des répétitions élevées seraient un défi, envisagez-les de les intégrer plus tôt dans votre séance, en suivant les gammes de répétitions classiques pour favoriser la force ou le développement musculaire, telles que 6-8 ou 8-10 répétitions. Une autre approche efficace
consiste à réaliser des super séries avec des pompes, créant ainsi une congestion musculaire notable vers la fin de votre séance. Développé couché décliné. Raison de son inclusion dans la liste. L'opinion généralement répandue au sujet du développé décliné est qu'il se concentre uniquement sur la partie basse des muscles pectoraux. Bien qu'il soit effectivement efficace pour cela, les légendes du culturisme, telles que le 6 fois Mr Olympia Dorian Yates, dans son programme 6 Men Blood and Guts, le considèrent précieux du fait qu'il sollicite la totalité des muscles pectoraux. De plus, ce mouvement permet de soulever des charges plus lourdes de manière plus confortable que le développé couché à plat. Si votre salle de sport met à disposition une machine de développé décliné ergonomique, comme une machine Hammer Strength, à charge libre, il est judicieux de l'incorporer dans votre programme. En complément du développé classique à deux bras, vous avez la possibilité de vous asseoir latéralement et d'effectuer des pressions unilatérales, en poussant un bras à la fois à travers le mouvement. Cette approche ciblée pour les muscles pectoraux met l'accent sur l'adduction de l'épaule, une des fonctions principales du grand pectoral. Au cours de votre entraînement, priorisez les presses à charge libre en début de séance pour travailler les muscles pectoraux, étant donné qu'elles exigent un engagement accru ainsi que la sollicitation des muscles stabilisateurs par rapport aux machines. Une alternative en machine pourrait être choisie comme l'exercice final intense de votre séance, avant de passer à des mouvements plus légers, visant à générer une sensation de congestion. Les pompes. Pourquoi font-elles partie de la liste? Les pompes présentent un avantage manifeste en ce sens qu'elles ne requièrent aucun équipement et peuvent servir de pivot central dans un programme d'entraînement axé sur les muscles pectoraux, particulièrement pratique pour les séances d'entraînement à domicile. Cependant, elles sont aussi très polyvalentes car elles s'adaptent aisément à différentes amplitudes de mouvement. En effectuant quelques ajustements simples comme modifier la hauteur ou la position des mains, vous pouvez habilement cibler diverses zones de vos muscles pectoraux. Oui, mais ce ne sont que des pompes, vous pourriez penser. Elles ne peuvent certainement pas vous mener vers une grande force. Étonnamment, des études poussées ont démontré que les pompes et les développés couchés présentent des similitudes significatives, non seulement en termes d'activation musculaire, mais aussi en ce qui concerne les gains musculaires globaux. Cela n'implique pas que les pompes doivent constituer l'intégralité de votre programme, mais cela met en évidence qu'elles ont assurément leur place dans votre gamme d'exercices. Dans le cadre de votre programme d'entraînement, les séries de pompes jusqu'à l'épuisement constituent une excellente méthode pour conclure une séance ou ajouter du volume dans les phases finales de votre entraînement. Elles s'intègrent de manière remarquable en combinaison avec des dips en super série, en tant que drop set mécanique suite à des écartés ou développés, ou encore en série antagoniste pour stimuler simultanément la poitrine et le dos avec des rangées. De plus, les pompes lestées ou réalisées avec des bandes de résistance peuvent même être positionnées comme un exercice principal de poussée, si tel est votre objectif. Nous espérons que ce guide sur les meilleurs exercices pour renforcer vos muscles pectoraux vous a été bénéfique. Si vous avez trouvé ces informations utiles et désirez en obtenir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous.